d'un peuple. Monsieur le Président, nous ne sommes pas là pour recevoir des cours de sciences politiques. Des faits précis sont retenus contre vous. Vous vous croyez encore au palais de la présidence? Ici, vous êtes devant la loi. Vous ne pouvez pas nous distraire en nous rappelant des faits qui sont connus de tout le monde. Restez dans le cadre précis des questions que nous allons vous poser. Monsieur le Président de la Cour, je crois que la balle est dans votre camp. Un tribunal sérieux ne se contente pas de faire des chapelets d'accusation sans apporter aucune preuve aux prévenus. Vous avez parlé d'assassinat, de meurtre de plus de 50 000 personnes, d'incitation à la haine et que sais-je encore. Moi, je ne sais même pas la différence entre assassinat et meurtre. Et quand on dit qu'un chef d'État a tué plus de 50 000 personnes, il faut présenter le certificat de décès. 50 000 personnes représentent la population d'une commune. Pouvez-vous exhiber la liste devant le peuple deltalois? Monsieur le Président, cette liste sera communiquée au moment venu. Ce qui signifie que la Cour n'a pas encore les éléments de preuve contre moi. Écoutez, Monsieur le Président, ce procès prendra le temps qu'il prendra, mais tout sera mis au clair. Reconnaissez-vous au moins que les cadres ont été éliminés sans jugement? Monsieur le Président de la Cour, reconnaissez-vous que vous êtes aussi un des hauts cadres de ce pays? Oui, je suis l'un des hauts cadres de ce pays, mais c'est parce que j'ai fait des études sérieuses. Pourquoi n'avez-vous pas été torturé et éliminé? Parce que je n'ai pas trahi mon idéal. Ce qui signifie que ceux qui ont trahi le peuple ne devaient-ils pas être châtiés par le peuple? Écoutez, Monsieur le Président, nous n'allons pas continuer à nous fier à votre jeu purement politicien. C'est à nous de vous poser des questions et non pas le contraire. Objection. Objection retenue, maître. Excellence, au cas Mozart, tous les moyens étaient bons pour vous qu'ils fussent efficaces. Ce qui rejoint la morale de Machiavel. J'avoue que vous serez un excellent avocat, mais vous fûtes un mauvais conducteur d'hommes. Vous ne pouvez pas ignorer que vous avez anéanti toute l'intelligence de notre pays en violation flagrante des droits de l'homme qui sont sacrés. Maître, vous avez manqué la meilleure occasion de vous taire. Mais vous me donnez l'occasion de vous rappeler ce que vous m'aviez dit le 17 mai 1971, alors que vous étiez bâtonnier de l'ordre des avocats. Citation. Monsieur le Président de la République, vous êtes un envoyé de Dieu. Sans vous, Dieu n'allait pas créer ce pays. Qu'attendez-vous pour écraser ces ingrats qui ont fait du mal à ce pays? Les Blancs nous parlent des droits de l'homme. Combien de personnes leur révolution a broyé sans jugement? Les avocats deltalois ne porteront jamais la robe pour défendre la cause des têtes, des ingrats, des corrompus. J'ai un frère parmi ceux qui viennent d'être arrêtés. Il n'est plus mon frère. La fraternité biologique n'est rien. C'est la fraternité idéologique qui est la meilleure. Fin de citation. Je comprends finalement que l'avocat dit toujours ce qu'il ne pense pas. Maître, ton frère est-il mort au cas Mozart? Si ce que je viens de dire est faux, vous pouvez réagir. Je détiens le document sur lequel je relevais les déclarations démagogiques de tous ces faux cadres qui ont voulu que la révolution se débarrasse de ceux qui ont trahi. Maître, si vous n'avez rien à dire, veuillez vous taire. C'était pour sauver ma tête que j'ai tenu un tel propos. Pour sauver votre tête, vous mettez aux enchères la tête de votre frère de lait. Et pourtant, la révolution n'a pas fait ce que vous aviez demandé. C'est-à-dire sa mort pure et simple. Maître, veuillez vous taire. Monsieur le Président, sous votre permission, je vais poser quelques questions à l'accusé. Monsieur le Président, Moussa Balabala était un simple commerçant entre le Sénégal et le Delta. Il a fait 10 ans au cas Mozart sans aucun motif valable. Qu'en pensez-vous? Monsieur le procureur, je n'étais pas le président de la commission d'enquête. De tels cas pouvaient bien exister. Seul le jugement de Dieu est parfait. Tous les membres de la commission d'enquête du camp Mozart qui ont agi contrairement à la vérité, en torturant injustement des innocents et en se livrant au règlement de compte pour salir ma réputation, ont eu une fin triste. Moi, je suis un bon croyant qui sait que tout système finit par mourir de ses excès.
On me mettait souvent devant des faits déjà accomplis. En tant que premier responsable, je dois assumer tout ce qui a été fait de bon ou de mauvais au camp Mozart. Mais retenez, maître, que des Deltalois ont trahi. Et pour ceci, je n'ai aucun regret devant le jugement rendu par le peuple. Vous n'avez aucun regret devant le jugement rendu par le peuple. Mais Excellence, dites-moi, est-ce qu'un peuple ignorant peut rendre un verdict juste? Monsieur le procureur, docteur en droit, vous faites partie de ce peuple. Si j'ai la mémoire fraîche, vous avez appartenu au tribunal populaire de votre quartier et vous en étiez le rapporteur. Si vous avez condamné injustement des innocents, vous répondrez devant Dieu. Pour moi, le peuple est au-dessus de tout. Ayez le courage donc d'assumer votre responsabilité face à l'histoire de ce pays. Excellence, Monsieur le Président, pouvez-vous éclairer la religion de la Cour sur le sort réservé à l'une des élites de l'intelligentsia deltaloise? Il s'agit de Loboba Oumar, qui fut représentant du Delta aux Nations Unies et secrétaire général de la Convention africaine. Monsieur le Président, sa disparition a ému tout le peuple deltalois. Veuillez nous expliquer sans passion comment ce cadre a fini ses jours dans le tristement célèbre camp Mozart. Monsieur le Président de la Cour, autant je suis convaincu de son appartenance à un complot à caractère ethnique qu'il avait monté avec un certain nombre de cadres, autant j'ai regretté les conditions de sa disparition. Vous avez vu comment les commanditaires d'une telle besogne ont fini leur vie. Je sais que des citoyens mal intentionnés racontent que c'est par jalousie que je l'ai liquidé et qu'il était un intellectuel hors pair. Je voudrais expliquer à cette jeune génération que le colonialisme, malgré les énormes moyens de répression, ne m'a pas ébranlé un seul jour. Comment un citoyen que j'ai pris dans le bureau d'un administrateur colonial et que j'ai eu à présenter au peuple deltalois, comme un citoyen capable de ce pays, peut-il me faire ombrage? C'est moi qui l'ai nommé aux Nations Unies et l'ai présenté à tous les chefs d'État africains pour faire de lui un serviteur de l'Afrique. Il n'a pas participé un seul jour au combat politique pour libérer ce pays. C'est à moi qu'il doit toute sa promotion politique. Vous dites que vous regrettez les conditions de sa disparition alors que vous étiez au courant de tout ce qui s'est passé au camp Mozart. Mais, monsieur le procureur, je ne suis pas un geôlier. J'étais un chef d'État qui ne s'est pas ennuyé au palais. J'étais à la disposition de tout le peuple deltalois. Il y avait une commission d'enquête qui ne me rendait pas compte des conditions de détention des prévenus. On m'envoyait des aveux écrits et audio des détenus. La prison étant ce qu'elle est, ceux qui étaient habitués aux climatiseurs, aux repas copieux, aux ventilateurs, à la boisson glacée, n'étaient pas aptes à supporter les rigueurs de la prison. Nombreux sont ceux qui, convaincus d'avoir trahi le peuple deltalois, se sont donné la mort au lieu de suer la honte. La liste des cadres civils et militaires qui ont disparu au camp Mozart est très longue. Et puisque vous déclarez assumer les conséquences de tous ces crimes, qu'avez-vous à dire au peuple qui vous écoute? Monsieur le procureur, la liste des victimes de l'agression est longue, trop longue. Les préjudices causés au peuple deltalois par des cadres qui ont préféré l'argent à l'honneur sont grands, très grands. Par leur action nocive, le delta fut isolé. Le sabotage économique, les blocages étaient visibles à tous les niveaux. Ces cadres créaient la rareté artificielle des denrées pour mécontenter le peuple. C'est à la cour d'apprécier si ces mercenaires armés jusqu'aux dents ne méritaient pas la compassion du peuple et de votre cour. Monsieur le Président, en dehors de l'agression portugaise, les autres complots étaient inventés de toutes pièces. Monsieur le Président de la Cour, pouvez-vous attester qu'en 1961, les agissements subversifs des enseignants étaient faux? Pouvez-vous attester
nargué l'un de nos meilleurs officiers de police n'était pas au centre d'un complot dirigé par des membres du gouvernement? Si vous êtes incapable d'exhiber la liste devant le peuple deltalois, ce sera à moi de vous accuser de diffamation et d'atteinte à l'honneur d'un homme d'État respecté par le monde entier. Monsieur le Président Franceli Bagadara, cette salle d'audience est pleine d'orphelins dont les parents ont succombé aux tortures du célèbre Kamouza. Vous aurez dû vous défendre avec plus de pitié à l'endroit de ces orphelins qui sont dans cette salle. Monsieur le Président de la Cour, je reconnais que cette salle est pleine d'orphelins. Je parle en premier de ceux dont les parents ont été exécutés, notamment par des mercenaires armés jusqu'aux dents, venus à travers les frontières nord de notre pays avec le prétexte de libérer des prisonniers. Que les orphelins de ces victimes sachent